Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, vendredi 27 mars, je quitte sans Travière. Je suis passé 2 jours, j'ai fait quelques courses et je me dirige aujourd'hui à une 70 km à peu près au désert d'Albania. Bon, je vous mettrai en dessous le nom exact. C'est un endroit que je connais, que j'apprécie aussi. Bon, par contre, aujourd'hui, c'est un peu couvert. Mais bon, pas de pluie, pas de vent. Donc, on s'en contentera. Là, on traverse la ville de Murcia, très grande ville. Il y a un peu de soleil là, mais c'est quand même toujours couvert. Voilà, on approche du désert de Albania, on est à 7 km et vous voyez, ça commence la terre à s'éclaircir en ocre gris. On approche, je reconnais le coin, la petite route. Voilà, ça y est. Le désert d'Albania. Bon, maintenant, les choses changent. Continuez pendant 2 km. Le désert, la route est fermée. C'est bien dommage. Bon, on va choisir un plan B. C'est pas dans le désert magnifique que je connaissais, mais c'est quand même dans la région. Et c'est pas trop loin. On va voir ce que ça donne. Bon, on va essayer un petit chemin. J'ai vu à pied qu'il y avait une place intéressante. Par contre, j'ai l'impression que ça capte très mal Internet. Enfin, on va voir. On va aller jusqu'au bout du chemin. Enfin, jusqu'au bout. Là où j'ai vu où je pouvais me garer tranquille. Bon, par contre, partant de pluie, à mon avis, c'est pas très bon de rester par là. Ça doit être glissant. Voilà. Voilà. Écoutez, c'est pas ce que j'attendais, mais ça ira bien pour une nuit. Et oui, c'est les aléas de la Vine Life. De plus en plus, il y a trop de monde, donc ils bouchent là ce désert de Albania, qui était magnifique. Maintenant, c'est interdit de stationner et on peut y aller qu'à pied, mais bon, il faut marcher assez loin quand même.
Là, j'avais pas trop envie. Voilà, c'est comme ça. Il faut s'y faire. On est banni. Bon, ben, décidément, c'est pas mon jour. Ça arrive, des fois. Là, j'avais trouvé quand même un endroit, donc, pour passer la nuit. Pas pour m'éterniser, mais... Et une voiture, au bout d'une heure, s'est arrêtée. Et il m'a dit que, bon, ben, il y avait une battue contre les sangliers qui démarrait dans une demi-heure et je ne pouvais pas rester là. Donc me voilà parti pour d'autres lieux. C'est vraiment une toute petite route où on ne peut pas rouler vite et pour se croiser, il faut bien négocier. Mais bon, j'aime bien aussi ces petites routes. Je roule pas à plus de 40. Et puis on verra bien si je trouve un coin sur la route. Autrement, il me reste 74 km à faire. Donc je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout. On verra. Inch'Allah, comme d'habitude, il faut prendre la vie comme elle vient. Pas se prendre la tête. On me voulait pas là où je me suis arrêté. Bon, ben, on change de lieu. Route rectiligne sur plusieurs kilomètres. En tout cas, la région, je ne connaissais pas. C'est sympa, c'est montagneux, c'est sauvage. Ah, vraiment, c'est pas la journée. Hein. Bon, ben, en roulant, le moteur vient de m'annoncer qu'il faut faire la vidange d'huile du moteur. Voilà. Il me l'avait déjà annoncé une fois, là, il n'y a pas longtemps, mais là, il insistait. Donc, du coup, je me rapproche de Feu Vert, Elche, puis je vais voir s'ils peuvent me la faire pour la vidange pour demain. Et puis, donc, ben, je vais passer la nuit sur un parking, une grande surface. Voilà. Bon, ben c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Bien, ben finalement, je suis allé dans une grande surface où il y avait Feu Vert. Là, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas parce que leur pont n'était pas assez puissant. Ils m'ont envoyé chez Nord-Auto, qui était pas très loin, à 800 mètres. Mais là non plus, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas. Là, le plafond n'était pas assez haut. Et ils m'ont envoyé à 4 km à l'extérieur de Elche. Ça s'appelle Confort Auto Mecanica. Donc j'y suis allé. Bon, j'ai réussi à me faire traduire toutes les explications. Et donc ils m'ont dit bon, ben, qu'on était donc le vendredi presque le week-end, et donc ils ne pouvaient pas me prendre avant mercredi. Bon, ben, je vais attendre mercredi pour faire la vidange du moteur et puis changer le filtre à gasoil. Voilà, en attendant, j'ai trouvé un truc dans un terre battue, dans la nature, dans la campagne, en attendant mercredi. Voilà, il y a 4 jours à passer, 4-5 jours. Voilà, ben je vous tiendrai au courant, soit après la réparation.
Bien, ben voilà, j'ai pu faire la vidange, moteur, filtre à huile, filtre à gasoil. Voilà, tout a été fait, j'en ai eu pour 227 euros, je crois, tout compris. Et je suis parti à 70 km de là, en montant vers Valencia, en direction de Valencia, dans un tout petit bled. Alors je n'avais même pas bien regardé la carte. Un petit aire de service, mais en pleine montagne, à 800 mètres et quelques d'altitude. Mais c'est magnifique. C'est assez sympa. Pas loin du village Facheca. Voilà, je suis garé là avec Max. C'est vraiment très tranquille. Il y a juste notre camping-car, un fourgon comme le mien, peut-être plus petit. Voilà son aire de service. Par contre, pour évacuer l'eau grise, c'est pas évident avec le rebord. Là. Et l'eau, il n'y a pas un gros débit. Mais bon, le tout, c'est que ça remplisse le réservoir. Puis il y a des petites tables. Et puis voilà donc le village qu'on domine. Il y a même des petits bancs à l'ombre d'un olivier.